Salut Clément. Bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. Aujourd'hui, tu veux nous parler du discours ce matin d'Emmanuel Macron. Revenir sur l'hommage que le président de la République a rendu aujourd'hui, en effet, à la préfecture de police de Paris. Il rendait hommage aux victimes de l'attentat qui a eu lieu jeudi dernier. Évidemment, on pense nous-mêmes très fort à leurs proches. Alors, hélas, ce genre de discours tend à se répéter. Et le président de la République est généralement à la hauteur. Il me semble que c'était le cas aujourd'hui aussi. On va revenir sur les moments marquants de ce discours, notamment son introduction, où il se lance dans une description du déroulé des faits. 7 minutes. 7 minutes ont suffi à plonger la préfecture de police de Paris dans un des drames les plus douloureux de son histoire. 7 minutes. 7 minutes ont suffi pour arracher la vie à 4 des vôtres. 4 Français sont tombés ce jeudi 3 octobre. 4 policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un genre de discours assez classique, c'est de la narration. Emmanuel Macron cherche à nous faire revivre l'événement pour nous en faire prendre conscience de toute l'horreur. Et force est de constater qu'il est plutôt efficace dans cet exercice. Il utilise un outil rhétorique qui est la surabondance des marqueurs temporels. 7 minutes, ce jeudi 3 octobre, ce jeudi 3 octobre. Il y a des parallélismes aussi. 4 policiers, 4 Français, 4 des vôtres. Tout ça rythme le discours et nous donne un sentiment d'urgence. Donc, ce moment de l'hommage, c'est un moment qui est plutôt très réussi. Et puis, soudainement, le ton du discours change. Le président de la République désigne très clairement un ennemi. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort. Nous ne l'emporterons que si notre pays se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Venir à bout de l'hydre islamiste. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion, mais bien contre son dévoiement. Alors ça, il me semble que c'est une véritable rupture dans le discours du président de la République. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il s'engage aussi fortement et aussi clairement contre le terrorisme islamiste. Ça passe dans le discours par une surabondance, une succession des métaphores, des images, dont cette image, l'hydre islamiste, qui est très bien choisie. L'hydre, c'est cet animal mythologique dont les têtes ne cessent de repousser à mesure qu'on les coupe. Et donc évidemment, c'est une métaphore de ce combat sans cesse renouvelé contre le terrorisme. Et en même temps, comme il aime lui-même à le dire, Emmanuel Macron n'amalgame jamais l'islamisme à l'islam. Il prend bien garde de parler d'un islam dévoyé et pas de l'islam en général. Il ne jette jamais l'opprobre sur tous les musulmans. Et en ce sens, il réussit un discours qui est à la fois très engagé et à la fois, me semble-t-il, parfaitement républicain. Mais il reste une dernière partie, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Emmanuel Macron ne se contente pas de désigner un ennemi, il appelle la nation à partir en lutte contre lui. Faisons bloc face au terrorisme islamiste. Nous menons le combat. Nous mènerons le combat. Nous mènerons toujours le combat. Et à la fin, nous l'emporterons. Alors cette phrase, si on l'a isolée, c'est parce qu'il me semble qu'elle est importante. Elle est importante parce que c'est une référence historique directe à un discours qui a fait, l'un de ces discours qui a fait l'histoire de France, c'est le discours de Danton le 4 septembre 1792 à la tribune de l'Assemblée nationale législative. Danton appelle le peuple français à partir en lutte, en guerre contre les armées contre-révolutionnaires et il dit ceci: pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Emmanuel Macron disait « Nous menons le combat, nous mènerons le combat, nous mènerons toujours le combat, et à la fin, nous l'emporterons. » Et ça nous renseigne sur les intentions d'Emmanuel Macron. Une première intention, il cherche à prononcer un discours historique, au sens où il met ses pas dans celle de la grande histoire de France. Et puis, surtout, il prononce un discours littéralement guerrier, il ne faut pas se tromper. Le discours d'Emmanuel Macron, c'est une déclaration de guerre au terrorisme islamiste. À la fin, ce qu'on voit, c'est que le discours d'Emmanuel Macron, il est fort, il est marquant, et c'était important qu'il le soit. Le discours, c'est du symbole, mais le symbole, ça n'est pas rien, c'est important dans notre République, dans notre démocratie. Mais après les discours, après le symbole, il y a les actes, et ça, nous serons très attentifs à ce qu'il soit à la hauteur de l'enjeu. Merci Clément.